Ça vous dit de me tenir compagnie? Je suis seule. Je sais pas quoi faire de ma peau. Et je suis seule pendant 3 jours. 4 jours même. Ici, perdue, au milieu de Lacanau. Et il pleut. Sinon, je serais allée à la plage. Mais il pleut. Je ne peux pas faire de sport. Je n'ai pas de travail. Il ne fait pas beau. Je n'ai pas d'amis. Donc je fais recours à vous. Ne croyez pas que vous êtes mes bouches-trous, hein. Mais vous au moins, vous êtes là n'importe où je suis. Vous êtes mes amis les plus fidèles finalement. Ah, j'ai mis une tenue de sport pour absolument faire 0 sport. Je me suis dit ouais, je vais faire une petite séance de pilates, full body et tout. Voilà. Mon silence est à l'image de ma séance. C'est-à-dire il n'y en a pas eu. Non, j'ai juste fait des pompes parce que j'aime trop faire des pompes. C'est un de mes exos préf. Donc même quand je m'entraîne pas et tout, je fais des pompes tous les jours. J'aime trop. J'allais dire vous voulez que je vous montre, mais en fait c'est trop gênant. Trop gênant comme scène. Genre là d'un coup je fais des pompes. On va éviter. Oh, vous savez pas la news? Hier, je me suis inscrite au code de la route. Attention, non, je n'ai pas le permis. Pour la femme indépendante que je suis, c'est assez dissonant, mais on est en train de remédier à ça. Surtout que ici, là, dans cette personne, passion voiture, passion moteur, passion vitesse, passion adrénaline, passion... J'adore tout ce qui fait beaucoup de bruit, qui va super vite et qui fait du moteur qui fait... Donc c'est incohérent que je n'ai pas le permis parce que j'ai trop envie de conduire. J'ai déjà conduit, vous demandez pas comment, mais j'ai déjà conduit. Je sais ce que c'est de conduire. J'aime trop conduire, j'aime trop les voitures, j'ai trop envie d'avoir ma caisse, musique à fond sur le périph', tu connais. Enfin non, faut pas trop que je dise ça, après je vais me faire arrêter par la police. Pas à fond, à 110, comme un jeune conducteur. Non mais voilà, j'aime trop les voitures, j'aime trop le karting. Le karting c'est ma passion, mais vous savez j'y vais peu parce que personne autour de moi aime le karting. Du coup je peux plus y aller. Et la dernière fois que j'ai fait du karting, j'ai eu un gros accident. Et voilà, est-ce que vous voulez que je vous raconte ? De toute façon, on n'a rien à faire. Je vais vous raconter mon accident de karting. C'était en 2021, je crois, un truc comme ça, 2020. Je sais plus, mais ça remonte. 2021, je pense. Bref, on va aux cartes dans un indoor à Mérignac, si vous le connaissez, à côté de Bordeaux. Moi, j'aime pas trop les indoors, je préfère les extérieurs. Je trouve qu'on ressent plus la vitesse. La piste, elle est plus grande, du coup, tu peux faire plus de bails dessus. Bref, on s'en fout. On va dans un indoor parce qu'on était en décembre, donc pas trop le choix. On y va et il y avait taquet de monde. Et c'est insupportable. Parce que, bah voilà, les gens qui viennent au karting, ils viennent là pour s'amuser. Nous, on vient là pour prouver. En fait, on analyse la piste, on analyse les virages, c'est très important, on est à fond sur le chrono, on se prend pour des pros sur la piste. Et on voit qu'il y a grave de monde, dont des enfants. Et on connaît les enfants, c'est dangereux, parce que tu peux pas trop les bousculer, et surtout ils roulent pas vite les enfants en fait. Moi je veux rouler au maximum de ma pédale, je veux être comme ça, tu vois. Bref, on est dans la queue avant de monter dans nos cartes, et je me souviens que mon père a dit aux parents des enfants en mode ouais par contre vos gamins, tu connais genre... T'es sûr de toi? On n'est pas dangereux, mais juste on prend les choses au sérieux et on conduit vraiment comme si on faisait une course de cartes, tu vois. Le mec il dit non mais tranquille, juste vous faites attention. Oui bah on fera attention jusqu'au moment où quoi. Mais c'est pas le problème parce qu'au final c'est pas du tout ça le problème de l'histoire, mais c'est juste que c'était blindé de monde, mais surtout de monde qui ne sait pas conduire. Il faisait n'importe quoi, ça roulait à deux, ça prend des virages au milieu du virage, bref, l'enfer. Donc à un moment je suis en tête de file, je commence, c'était le deuxième tour, j'étais devant et en fait j'avais une sorte de petit pont comme ça et ensuite direct après le petit pont il y avait un virage. Ok, je prends le petit pont, il y a toute l'équipe là, je pense qu'on devait être 14 sur la piste, tout le monde était derrière moi, je monte le petit pont, je prends le virage comme il faut parce que je suis pas une naze de la route, comme il faut je prends le virage et là, c'est pas, il y a un gars, il me coupe la route, genre il passe entre les chicanes et moi quoi. Il coupe comme ça alors que moi j'étais en pleine trajectoire de virage. Et du coup il passe entre nous et en fait moi je continuais à me rapprocher des chicanes pour bien prendre mon virage. Et du coup le mec, il me rentre comme ça dedans. Et là, mon kart, il fait... Sur toute la largeur de la piste, il fait comme ça. Sauf qu'il y avait tous les 14 personnes là derrière moi. Donc les 14 personnes, bah, j'imagine qu'ils allaient m'éviter. Et moi j'étais comme ça. De tous les côtés, j'étais tambourinée par tous les karts qui passaient sur moi. Et j'allais vraiment de la piste, des deux bouts de la piste. Et juste moi, dans ma tête, ce qui s'est passé, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis dit, tiens le volant, ferme les yeux et tout ira bien.
Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu le volant, j'étais comme ça, voilà. Et j'attendais juste que j'arrête de tournicoter en fait. Et là j'ouvre les yeux, parce que ça y est, je suis stable. Je me rends compte de quoi? Mon casque décroché, ma ceinture décrochée, ma chaussure, salut, ma chaussure plus sur mon pied, ma chaussure à l'autre bout de la piste. Voilà. J'aurais pu crever, littéralement, parce qu'à tout moment je saute du baquet et je me retrouve au milieu de la piste. Et vous voyez mon kart quand il faisait ça, ça aurait pu être mon corps. Voilà, littéralement. Je m'en remets pas. Et donc le mec il court à moi en mode ça va, tu veux remonter? J'étais en mode est-ce que t'es en train de te foutre de ma gueule ou tu n'as pas conscience de ce que je viens de vivre? Je crois qu'il n'avait pas conscience. Je remonte sur la terre ferme et je me rends compte que mon pied est tout ouvert, genre vous voyez sur l'intérieur du pied. Je sais pas, il avait dû toucher des trucs à l'intérieur du kart quoi. Et vu que j'avais plus la chaussure, j'étais ouverte, il était hyper gonflé et tout. J'ai failli die en faisant un des trucs que je kiffe le plus. Mais bon, ça m'a absolument pas traumatisée. Juste, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis. Mais ma passion, le karting en fait. J'aime trop. J'aime trop les sensations, j'aime trop les parcs d'attractions, j'aime trop la vitesse. Je suis vraiment trop un petit garçon, genre. Tu mets juste un truc qui fait du bruit et qui va vite et moi je suis heureuse, genre. Watch me quand j'aurai mon permis comme ça. Non, je rigole. Je ne continuerai pas sur des pistes, je pourrais pas faire un truc comme ça. En tout cas, j'ai grave envie de retourner au karting. Il faut vraiment que je propose à quelqu'un de mon entourage d'y aller. J'ai personne! Comme actuellement, personne. Écoutez-moi ce silence. Voilà. En tout cas, je me suis inscrite hier au code et j'ai déjà fait 1h45 d'entraînement. Je vous ai dit, je suis déter. Je suis déter, je vais avoir mon permis cet été. J'aurai mon permis cet été. Retenez bien cette phrase. J'aurai mon permis cet été. 16h30. Je déjeune enfin. Rien ne change, vous connaissez votre go. Vous le savez, genre, je suis une putain de overthinker. Genre, c'est pas un secret, c'est comme ça, j'overthink énormément de choses, j'analyse énormément de choses et je fais grave des théories sur tout. Et la première chose sur laquelle j'en fais des théories, c'est sur moi-même. Je fais grave de théories sur mon comportement, sur mes rapports aux autres et tout, enfin bref. Je me suranalyse. Du coup, ça me prend du temps. C'est pour ça que j'aime autant être seule que je n'aime pas ça. Genre, j'adore être seule parce que mon cerveau m'occupe. J'ai toujours un truc à penser, à analyser, à... Voilà, j'adore. Mais je déteste parce que parfois, c'est inutile. Des fois, tu vas trop loin pour rien et ça me prend juste plus la tête qu'autre chose, quoi. Et je sais pas pourquoi, j'étais en train de manger mon yaourt et j'étais en train de penser à ma vie de rêve. Et en fait, ma vie de rêve, c'est grave une vie, genre... dans un clip de rap US, à la Drake. Ce serait trop ma vie de rêve. Tu vois, avoir un putain de gros Range Rover, m'habiller en full black, avoir une putain de villa hyper minimaliste, avec une giga piscine, des cocktails. Ça n'a aucun rapport tout ce que je dis, mais c'est des éléments qui sont importants. En fait, ma vie, je la vois en full black. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous montrer. Pour moi, c'est une vie full black, ça. Je vais vous montrer un gars que je suis sur TikTok. En fait, je l'aime trop parce que sa vie, c'est ma vie. Genre, pour moi, ma vie, c'est elle. Genre, la vie qui m'est destinée, c'est sa vie. Et quand je vous dis une vie en full black, c'est ça, genre. C'est tout un esthétique. Je vais juste couper le son parce que faut monétiser, tu connais. Mais... ça là, c'est littéralement ma vie de rêve. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est full black. On est d'accord, c'est... Oui, j'ai 2 ongles cassés. Faut pas qu'elle a. Non, mais ça, c'est ma vie, ça. Attendez, je vais vous montrer des vidéos bien. Vous voyez cette vie-là, là? Non, c'est trop, c'est moi, ça. Ça, c'est ma vie, ça. De la night, des bons cocktails, de la mer, des full outfits black, full luxe. C'est ça, ma vie. De la musique, des... Non, moi, je suis faite pour ça. C'est pour ça que Dubaï, j'ai bien aimé, en vrai. D'ailleurs, je vous ai jamais fait de compte rendu, genre, de Dubaï. Mais évidemment que, comme 90% des gens, j'ai énormément d'a priori sur Dubaï. Mais ça m'attire parce que, bah, tu connais, genre, ce genre de vie-là, là. Pépite, et tu peux grave vivre cette vie à Dubaï, tu vois. Bah du coup j'ai grave kiffé Dubaï parce que j'avais trop l'impression d'être dans ma vie, d'être à ma place. Quand on roulait la nuit dans la Merco, moi ça y est, hein. Ça y est, vous m'avez perdu, hein. Je m'y croyais. J'avais l'impression que c'était ma Merco, c'était mon lifestyle. C'est carré, pas du tout. Je suis revenue, je suis à la Cano. Ah, j'ai envie de déprimer. Non mais en fait c'est ça le problème. C'est que moi je veux trop une vie de grand luxe, tu vois. Et d'ailleurs c'est en allant à Dubaï que j'ai compris pourquoi je pouvais pas vivre à Bali. Parce que vous le savez, Bali j'ai eu un giga coup de cœur et tout. Mais il y a toujours ce truc où, je sais pas pourquoi mais je m'y voyais pas y vivre. Quand je suis allée à Dubaï j'ai compris pourquoi.
parce que je suis une putain de meuf superficielle. Et c'est ça la dualité de ma personne, c'est que je suis archi préoccupée par nos problèmes sociétaux et environnementaux. Je suis pas pour le capitalisme. Le capitalisme fait écho avec le patriarcat et du coup c'est tous des concepts que j'aime pas. Mais putain, qu'est-ce que j'aime l'oseille. Et c'est ça le problème, c'est que tu vois, des fois je suis grave la meuf engagée, je suis là, j'ai envie d'être dans une vie simple, une vie humaine. Puis en fait, des fois j'ai juste envie de prendre un putain de jet privé, arriver sur un yacht comme ça à LA, tu vois. Et c'est ça le problème de ma vie en fait, c'est que du coup je ne sais pas quoi faire dans ma vie pour être en adéquation avec qui j'ai envie d'être parce que je suis deux personnes. Enfin peut-être pas à ce point, je suis pas deux personnes, mais j'ai cette dualité qui fait que ça me freine. Je pourrais faire un business digital qui me rend millionnaire dans 3 ans. Je pourrais me pencher dessus et le faire, tu vois. Mais j'ai trop d'éthique pour faire trop d'oseille. Et de notre côté, putain qu'est-ce que j'ai envie de faire de l'oseille coûte que coûte. Ce sont des discours complètement incohérents et je le sais, mais c'est pour ça que je stagne dans ma vie. Voilà, c'est la preuve qu'il faut pas me laisser seule. Regardez où j'en viens. Mais je vous jure que c'est compliqué pour moi. Genre, je ne comprends pas qui je veux être. Si, je sais très bien, je veux être cette meuf là. Tu vois. Je veux être la meuf du gars de TikTok. Pas pour le gars, mais juste pour son lifestyle. Je veux être ça, je veux être dans cette vie-là. Est-ce que j'ai l'air d'avoir cette vie-là? Absolument. Je m'ennuie dans ma vie, je vous jure je m'ennuie. Et je préférerais tellement m'ennuyer dans un hôtel 5 étoiles à Dubaï, au bord de ma piscine avec mon cocktail, sans me poser de questions sur est-ce que je prends ce club sandwich à 40 €, puisque j'ai pas trop de thunes. Non, y a pas de ça, tu veux bouffer ton club sandwich, tu bouffes ton club sandwich. Ah wesh. Et d'un autre côté, j'ai conscience de la beauté de la nature, de la beauté de l'humain, de nos rapports. Oh my god. Je vous conseille pas de vivre en moi, hein. De toute façon, vous pouvez pas. Je suis vraiment la seule à pouvoir vivre en moi. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte quand même? On est vraiment unique. Hein. Bon. Que j'aime la caméra en main ou pas, cette discussion je l'aurais eue avec moi. C'est compliqué. C'est prenant. J'aime trop les beaux apparts, j'aime trop les beaux hôtels, j'aime trop les beaux restos, j'aime trop les gros gamos, j'aime trop le luxe, j'aime trop voyager, j'aime trop le confort. Mais j'ai trop de valeurs humaines, trop de conscience écologique. Comment on fait? Est-ce que je dois essayer de changer mon comportement pour sortir de cette bulle capitaliste qui fait que j'aime l'oseille et que j'aime tout ce qui brille et tout ce qui... Ou est-ce qu'il faut que je mette de côté mes valeurs? Oh my god. Et en fait j'ai envie de ni l'un ni l'autre. Mais est-ce que c'est possible d'être richissime? Richissime, hein. Moi je veux pas être riche. Riche je le serai. Genre riche normal, je le serai. T'inquiète, je crois en moi. Mais richissime, c'est ça aussi que je veux, mais ça je suis pas sûre de l'être. Mais est-ce que c'est possible d'être richissime et d'avoir des valeurs? Et quand je parle de valeurs, c'est vraiment des valeurs humaines, sociales, sociétales, environnementales, tout ça. Est-ce que c'est compatible? Je crois pas, hein. Parce que je crois que quand t'as de l'oseille... T'en as plus rien à foutre du monde. C'est horrible, hein. Les partis socialistes, c'est pas là où il y a de l'argent. Est-ce que c'est le thème de ma chaîne de parler de politique? Non, absolument pas, mais c'est important, ça fait partie de moi, ça fait partie de nous, hein. Ça fait partie juste de la société dans laquelle on est. Et je suis sûre que je suis pas la seule à être dans ce dilemme-là. C'est sûr, de toute façon, on n'est jamais seul à penser quelque chose. Oh, quelle dure vie. Oh my god. Si votre vie c'est de la merde et que vous écoutez pas de compas, c'est normal! Salut! Prête à regarder YouTube jusqu'à ce que je dorme. YouTube et autres d'ailleurs, Netflix, tout ça. En ce moment, je regarde The Power. J'aime trop. Je sais pas si vous regardez de la télé-réalité, mais alors The Power banger. Vraiment, meilleure émission. Franchement, ça fait plaisir. Du renouveau, j'aime trop. Je suis trop dedans. Mais bon, là, on est le week-end, donc il n'y a pas d'épisode. Personnellement, les journées où je n'ai rien à faire et que je suis seule, j'attends juste qu'il soit une heure convenable pour aller me remettre au lit. Oups! Et 18h30, j'estime que c'est une très bonne heure. Je pourrais m'endormir. Puis je pense qu'on se retrouve demain en vrai. À demain. J'ai glow up pendant la nuit en fait. Non, c'est pas vrai. J'ai juste passé 2 heures à me laver les cheveux, me faire mon lissage. Faut trop que je vous raconte. Hier, j'ai fait un rêve. Enfin, dans cette nuit. Même c'était en plus un rêve du petit matin, tu connais. Faut que je vous le raconte. Parce que je suis certaine que mon rêve est lié à mon accident de kart que je vous ai expliqué hier. Et à Dubaï, parce que je vous en ai parlé hier. Du coup, c'est trop marrant. Vraiment, quand je me suis réveillée, j'étais en mode... Oh, je dois le raconter en fait. Donc, je vais vous raconter mon rêve. On va se poser dehors. Il fait pas super beau, mais il fait chaud. Genre, c'est trop bizarre. Il fait tout nuage.
nuageux, mais là il fait 18 degrés. Donc on profite en fait. Franchement trop marrant mon rêve. En plus il a duré longtemps. Vous voyez ce genre de rêve? Genre j'ai même eu l'impression à un moment que je me suis réveillée, je me suis rendormie et je suis revenue dans mon rêve. Trop forte la meuf en fait. J'arrive, je vais changer de batterie là. Que je sens que je vais parler beaucoup et j'ai plus qu'une barre. Ok, dites-vous, je l'ai noté pour rien oublier. Ouais, je suis une petite clope en même temps. Ça vous dérange? Moi, ça me dérange pas. Donc, j'étais à Dubaï, évidemment, dans mon rêve. Et mon hôtel, il s'appelait le Oussama Village. Genre, le village de Oussama. Et je sais pas si vous avez la ref, mais Oussama Ammar, c'est un gros entrepreneur qui vit à Dubaï. J'ai pas dit gros entrepreneur par rapport à son physique. J'ai dit gros entrepreneur par rapport à son pactole. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Bref. Et genre, c'était un immense hôtel comme t'en as jamais vu. Genre en mode, comme les villages de vacances. Enfin voilà, le Oussama Village, quoi. Tu connais pas, genre. Et je me souviens que dans mon rêve, j'avais le sentiment que c'était pas la première fois que je venais parce que Oussama, il me connaissait, genre. J'étais sa petite carrément, tu vois. Il y avait une soirée, mais l'hôtel était vraiment grand et il y avait énormément d'escaliers en colimaçon. Et à un moment il y a eu une alerte, genre je sais pas, une alerte terroriste ou que sais-je, enfin ça un truc un peu où il faut évacuer vite les lieux quoi. Et j'étais solo et je courais dans les escaliers comme une tarée. Genre je me suis perdue, je trouvais personne que je connaissais et tout, enfin j'étais vraiment seule tout dans mon bail quoi. Bref, puis à un moment je reviens vers la réception de l'hôtel et tout allait bien, tout le monde prenait l'apéro, donc il y avait Oussama sur son fauteuil. Et puis il y avait ma mif et tout, enfin il y avait des potes, etc. Genre des gens que je connaissais. Et en fait quand j'arrive, je me rends compte que mes 2 pieds sont en sang. Et je vous jure que je suis sûre qu'il y a un lien avec le fait que je vous ai raconté hier mon accident de kart. Parce que j'avais une blessure là. Et vous avez assez vu mes chaussettes sales depuis le début de ce vlog. Mais bref, j'avais une blessure là et mes 2 pieds étaient en sang. Genre vraiment ils étaient en sang. Voilà, c'est bon quoi. J'étais ouverte de partout, ça a saigné et tout. Genre vraiment le truc mais dramatique. Pour le coup, comme j'étais handicapée, j'étais blessée, Oussama il m'a donné genre la meilleure chambre du village avec la meilleure salle de bain et tout, et du coup genre je sais pas, il y avait des meufs, elles étaient grave jalouses, c'était trop bizarre l'ambiance, mais genre je sais que j'étais pas trop appréciée. Hashtag This is my life in real life. Je passe ma petite soirée, je fais ma nuit tranquillement, puis je me lève et puis vraiment je me rends compte que mes pieds ça va pas du tout. Enfin, je les ai lavés et tout, donc il y avait plus de sang, mais ils étaient pleins de bleu et genre quand je marchais ça me faisait vraiment mal, genre comme si je m'étais cassé tous les pieds, tu vois, enfin vraiment, mais aucun sens. Tu peux pas marcher si tu te casses le pied. Et je me souviens dans mon rêve j'avais mal et je marchais et j'avais mal genre. Et du coup quand je me suis réveillée de ma nuit, je suis allée dans ma salle de bain et je me suis rendu compte que les meufs qui étaient jalouses de moi m'avaient volé tout ma skincare et tout. Connasse en fait. Et je vois que dans la piscine il y a une pool party. Dès le matin, comme à ce pool party. Et Oussama il était dans une bouée sur l'eau. Non mais la scène, parce que si vous avez pas le physique d'Oussama en tête, genre c'est pas marrant, mais moi je l'ai et c'est très marrant du coup. Il me prend de mes nouvelles et tout, il me dit ouais ça va comment ton pied, je lui dis bah ça va pas et tout ça. Et en fait c'était le dernier jour pour moi à Dubaï et du coup je devais rentrer en France, donc il me dit bon bah de toute façon tu te soigneras en France, machin, t'auras tous les soins qu'il faut, blablabla, mais prends soin de toi, etc. J'étais en mode ouais, mais j'étais grave triste de partir parce que bah en plus on m'avait volé mes trucs, lui il était choqué. Bref il prenait grave soin de moi, la meuf elle a trop besoin qu'on prenne soin d'elle. Bref, j'étais trop triste de partir, je voulais grave rester au Oussama Village en fait. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais dans l'avion pour rentrer en France. On allait décoller hein, et je dis à une hôtesse ouais, je veux sortir de l'avion et tout, je veux rester à Dubaï, je veux pas rentrer en France. Et la meuf, je sais qu'elle s'est tapé une barre et elle était en mode mais tu vas aller où? Et j'étais en mode Oussama Village. Mais pourquoi Oussama Village? Bref, laisse tomber, moi ça me fait trop rire donc je le répète. Bref, du coup, je descends de l'avion et je monte dans un taxi et je me souviens que sur la route, il y avait une giga fête. Et si vous savez pas, genre à Dubaï, vraiment c'est une dinguerie, les autoroutes, c'est 8 voies côté droit, 8 voies côté gauche, donc c'est immense. Et les voies elles étaient prises, je sais pas, par des gens qui célébraient je ne sais quoi, ils étaient déguisés, il y avait des banderoles et tout machin. J'étais en mode ah ok c'est un jour spécial à Dubaï. Genre le taxi il comprenait pas du tout où je voulais aller et du coup je me tuais à lui dire ouais où ça m'a village. À la fin, il arrive à comprendre où c'est, donc on y va. Et là, j'arrive à l'hôtel. Tout le monde m'accueille à bras ouverts. Oussama, il était trop content. Et du coup, il m'a proposé de passer un mois dans son village pour que je fasse ma rééducation des pieds et tout. Mais ça n'a aucun sens. Mais ça m'a fait trop rire parce que je suis vraiment sûre que c'est un mélange des histoires que je vous ai racontées hier, c'est une dinguerie. Donc voilà, hein, c'est tout, c'est mon rêve.
Moi je rêve beaucoup et je fais toujours des rêves, mais t'as peur. Et parfois j'en note. Et je vais vous lire un rêve que j'avais écrit et que je sais que j'ai gardé et c'est trop marrant. Attendez, où est-ce qu'il est? Me dis pas que je l'ai supprimé hein. Ok. J'étais dans un bar dans le 1er arrondissement et je vois Alexandra Guérin avec sa fille Tiwa. Je vais les voir, on discute un peu. Je pose mes affaires sur la chaise d'un bar. J'avais mon sac élevé et une poche Chanel, genre un sac en mode j'avais acheté un truc chez Chanel. Évidemment, c'est ma vie ça. Je la sens pas hyper investie dans notre conversation et lui dis c'est marrant parce que je te suis depuis des années et il y a 3 jours je t'ai envoyé un DM pour la première fois puis je te croise aujourd'hui et elle m'a répondu hyper froidement non, tu m'en as envoyé 5. Je décide de partir, excitée de la voir, je la prends dans mes bras et lui tends la joue pour lui faire la bise, elle recule et me dit non. Mais pourquoi je rêve de ça? À ma droite, son mec me lance un regard qui voulait dire il est temps de partir, tu commences vraiment à la saouler. Donc je pars. Au bout de 10 minutes, je me rends compte que j'ai oublié mes affaires au bar où on était. Je ne peux pas appeler le resto car je connaissais pas le nom, donc je décide de faire chemin arrière en me rappelant par où j'étais passée, mais en vrai j'avais pas du tout envie d'y retourner. J'avais honte de croiser à nouveau Alexandra et qu'elle croit que je suis vraiment une stalk. J'y vais quand même, j'arrive là-bas et plus rien à la chaise, alors je commence à paniquer. À travers la vitrine du resto d'en face, je vois 3 jeunes filles avec mes affaires. Je pars en courant dans l'autre restaurant et je leur prends mon sac des mains. C'est pas à toi qu'elles me disent. Je leur prouve avec tous mes papiers d'identité qui sont à l'intérieur que c'est le mien. Elles ne veulent rien me rendre. Je vais voir la sécurité qui n'en a strictement rien à foutre, donc je ne sais plus quoi faire. Au bout de 10 minutes de négociation, je regarde à travers la fenêtre et vois Alexandra qui nous regarde nous bagarrer pour mes affaires et elle prenait une photo. Je suis assez énervée contre elle, je décide de retourner la voir en lui demandant pourquoi ça t'amuse de me voir faire voler mes affaires et elle me tend un sac Balenciaga en me disant désolée, j'aurais dû jeter un coup d'œil sur tes affaires, je viens de recevoir ce sac et je préfère qu'il te revienne. Merci de me suivre. Fou rire. Pourquoi dans mes rêves, il y a autant de personnalités publiques comme ça? Je sais vraiment pas. C'est tout, c'est mes rêves. Je bois mon petit café moi, tranquillou. Est-ce que vous comprenez qu'on est vraiment dans un vlog Inception comme jamais on a été? Parce que je vais clôturer le vlog maintenant et j'ai filmé hier et aujourd'hui et je le poste ce soir. Donc là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est ma journée de tout à l'heure, genre là on est dimanche 5 mai. C'est un live finalement. Je crois que j'ai trop kiffé ce vlog. Je n'avais rien prévu, je n'avais aucune idée en tête. J'étais juste en mode solo et j'avais besoin de partager ce moment de solitude avec vous. Et en fait j'aime trop le résultat. Et je crois que je vais arrêter de me prendre la tête pour qu'il y ait toujours un sujet dans mes vlogs. Parce que je suis tellement une pipelette que dans tous les cas j'ai toujours des trucs à dire. Donc si vous avez aimé cette vibe un peu où juste on est ensemble, on chit-chat de trop quoi. En mode j'ouvre trop ma bouche et je raconte trop ce qui se passe dans ma tête. Mais que ça vous a permis de vous divertir, de rigoler peut-être parce que je suis quand même un petit clown. Je suis quand même bien drôle. Je rigole. Non, je rigole pas. Je le pense. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et je pense que je ferai plus de vlogs comme ça où juste mais je parle de trucs un peu random, tu vois, où je suis pas là à vous montrer absolument ma journée, mes trucs, machin. Et ça me fait un peu chier parfois dans le vlog parce que bah justement mes journées se ressemblent énormément. Donc à un moment quand tu fais 2-3 vlogs sur tes journées, bah le 4e il est plus intéressant. C'est bon, on a vu ce que c'était ta vie. Ma vie elle est répétitive donc ça sert à rien. Donc voilà, si ça vous a plu, moi je suis trop chaude de refaire des formats comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like à cette vidéo, à mettre un petit commentaire, je réponds à tout, toujours. On est dimanche, je pars jeudi à Paris. Je pense que je vais vous faire un petit vlog à Paris semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous les gars. À bientôt.